ezalaka ferie ezalaka feti ya mboka bato nyonso batema me biso mosala tosalaka balobi biso tokopema te fo totravail naza ide ya lumumba makambo tosalaki etoza indépendance mpo makambo mpe ezala oyo toza ti batiaka biso mwa pression nde eza mboka na biso tozala na biso kaka ekimia po indépendance ti tozwa po tosalaka na bango ndenge mwa lumumba asalaka tozwa indépendant na sikoyo mpenza sava kaka batravaille mpona mboka makambo nyonso ezala malamu babongisa basalaire babongisa misala bato bazwa bapaiement na bango tosepeli na liboso mpona basoda nde tokoyoki badouble bango basalaire sava babi banini na bango ezobima donc sava déjà osepela nango ndenge nini oui shoya soki neti bale 30 job ezali ke mboka fo ezala na esengo wana fo eleka parci parla bato bafutama bato batravaille malamu bato bamona ke wi baza mpenza bacongolais nanga biso bacongolais tolelaka mpo ani na fete wana batiango fete mais bato bazolela mpona oui nayebi bien si toza liberté pa mondele batiango fete papa te eza nde moanga ye bafongola mitema na bango bakangi olonga bankoyi bato mabe bafongola mitema na bango bafuta batravailleur fete oyo eleka malamu po afutama po afete so moto afuta bita tolia to afete na si biso ke bopepa batoilette bolongola basalite mpo makambo ezoya banda tozela makambo ntilelo tomona na tv na kibomoto boye tolia te tomela te papa mposaka bana te notre fête on va fêter on a eu l'indépendance certes par rapport à l'esclavagisme qui s'est passé à l'époque. Mais fêter la fête dans la maison des Congolais, c'est devenu difficile. Les situations sont difficiles. On n'a plus la signification de la fête. La fête, c'est pour les autorités, les députés, les sénateurs, mais pas pour nous les maîtres. Comme c'est la fête de l'indépendance, on devrait majorer le salaire de la population. Parce que lorsqu'on fête avec nos salaires précaires, je ne pense pas qu'il y aura une bonne fête. Ce sera une journée normale pour les Congolais. À la malgérance de nos autorités, on leur donne le mandat et au retour, ce qu'ils nous donnent, ce sont les détournements. C'est ça. Pour l'amour du patrie, parce qu'on a que ce pays qui est le nôtre. Devrait travailler pour l'intérêt du peuple, aimer le pays, aimer le Congo et la population. Ça, c'est l'indépendance à Mboka na biso. Na ba effort fatia osala na koloba oui évolution ezali. Évolution ezali. Ouais vanete lobby à travers le ministre des Affaires étrangères ba utaki kokata makambo ya Rwanda. Osinzi Rwanda ba accord ya paix pour la création ya Est. OK. Cela veut dire évolution ezali. Oui. Mais ça a été pour nous mort de bonne année au dire c'est un peu ça. Lorsque nous sommes la fatigue de côté social, on dirait qu'il y a un tourné côté de Batumoro. Ce petit peuple doit souffrir. Moi, je vais dans le monde chaos social est normal. Le peuple d'abord n'est pas le bâti. Donc, on va parler de l'indépendance. Le temps que nous avons dit, on a dit que pour se retrouver peut-être comme tel. Bon, mais là que de 1, on va détournement. Et là, on enrichit Batumoko Boy. Un bon nombre de Batumoko Boy, pour créer un détournement, on va se retrouver pour plus de coups. Il faut suivi et à la côté, on a train de vie à Batouana et Kita pour que les gens soient comme un nénément. Mais pour que les gens soient des bandes et dans la province voisine, il faut que les gens entre autres Congo central. À côté de ça, il y a des foufou, épices et où dans le Congo central. Il faut nettoyer que non, très de zone. Il faut avoir zone et ça un plus dans les transports. C'est un peu ça. C'est tout Kalembelembe, Niangwe, Kabinda. En tout cas, Fatih, bien sûr, il y a un Kangaba, Ngobi, pas Kangaï. Oui. Abomeli bisolingo na ndenge moko mabe. Natiki banzela mabe. Mateka ya mwana. Akuta ngo bongo te. Ayebi yekutu mona commune Kini, commune voisine lingwa la yebi.
65 après, c'est une honte pour le pays. Le pays a reculé pour votre formation. Les travailleurs n'ont pas fêté. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas possession de leur salaire. Nous ne sommes pas payés. Et nous nous posons la question 65 ans après. C'est la faute de nos politiciens. Mais néanmoins, le président Tshisekedi a la ferme volonté, et c'est un nationaliste comme Patrice Emery Lumumba. Mais il y a ses collaborateurs, les institutions, parce que les deux chambres, le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, il y a des sénateurs et des députés qui doivent travailler pour le pays. Combien des institutions que le président de la République, prenons l'exemple, plusieurs décisions du Conseil des ministres non exécutées, et 65 ans après, les pays reculé sur les plans sociaux, il n'y a pas des avancées, les gens souffrent, les fonctionnaires souffrent. À ce jour, nous, cette fête de l'indépendance, vraiment toujours sous l'éducation, mais socialement, c'est un échec pour les pays. Sur le plan politique, les pays traversent une période extrêmement difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a des traîtres. Et sur le plan économique, aujourd'hui, l'économie du pays, c'est les Libanais, les étrangers, et à ce jour, nous avons reculé. Là, nous demandons la ferme volonté de nos politiciens, la ferme volonté, l'implication personnelle du président de la République pour vraiment s'interroger sur la question sensible, c'est-à-dire sociale des travailleurs. Le président, lors de 110e réunion du Conseil des ministres, il est le chef de l'État, a instruit aux membres du gouvernement mandateur le respect des droits sociaux avec les travailleurs. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, 65 ans après, vraiment, la situation sociale, c'est chaotique. Et les gens vivent dans la misère la plus noire. Mais écoute, le premier acquis, c'est l'unité nationale. Cette unité nationale a été fragilisée, mais il y a des grandes racines qui font qu'on n'arrive pas à bousculer cette unité qui a été l'affaire de Lumumba, l'affaire de Kasavubu, l'affaire de Mobutu, l'affaire de Tshisekedi, compagnie, etc. Jusqu'aujourd'hui, ça continue à être tenu, et vous voyez ce que représentent les efforts du président Félix Tshisekedi. Deuxième acquis, c'est la vraie indépendance. La vraie indépendance qui est un défi, un processus d'acquisition, parce que l'indépendance n'est pas encore là. Il y a des puissances controversées, en synergie, qui veulent neutraliser. Nous sommes entièrement engagés à construire, surtout la dynamique du pouvoir actuellement, de construire la vraie indépendance. L'indépendance totale. Totale sur le plan politique, totale sur le plan économique, totale sur le plan culturel, totale sur le plan social. Mais malheureusement, on ne peut pas construire ça dans 2, 3 ans, 4 ans. C'est un travail de longue haleine, encore que notre peuple n'a pas suffisamment le moral pour comprendre que ce sont des grands défis qui ne se réalisent pas de manière automatique. Un troisième acquis, c'est la volonté d'affirmer sa qualité de copropriétaire, de propriétaire de la République. Parce que la conférence de Berlin a divisé l'Afrique sur base d'une carte mal dessinée par des personnes qui n'ont jamais été en Afrique. Aujourd'hui, c'est toujours les mêmes puissances d'argent qui cherchent à diviser le Congo. Il y a une volonté, ferme volonté, à l'est, à l'ouest, au sud, au nord, de ne pas lâcher prise, malgré les 450 tribus. On ne doit pas lâcher prise. Il faut continuer à se battre. Les puissances, les pesanteurs instables, exogènes, sont encore là, comme ça a été le cas avec la conférence. Ce sont des acquis que nous avons, la volonté d'être indépendants, la volonté d'être ensemble, la volonté de construire une solidarité intergénérationnelle. Ce sont des acquis. Maintenant, il faut que ces acquis servent d'exemple, comme le président de la République disait, il faut que la date d'aujourd'hui puisse aider à avoir un autre cap, construire un idéal qui nous permette de nous engager tous pour transformer la République à travers une indépendance économique au regard des apports technologiques, scientifiques, utiles pour transformer nos richesses. C'est vrai que c'est un défi. L'élite politique a trahi notre peuple. Si au départ de l'indépendance, l'élite qui a régné dans notre pays a été réformatrice, il y a eu trop de réformes. Trop de réformes. Mais notre élite ici est faible. Notre élite est faible et nos intellectuels, non, ce sont des instruits, des diplômés faibles. On ne propose rien pour la République. Les discussions que nous faisons, ce sont des discussions de caniveau, on s'insulte mutuellement,
on dégage tel, il était meilleur que tel, ou il est meilleur que tel, sans critères, sans objectif, sans objectivité, etc. Ça, c'est un débat de bas étage qui fonctionne dans un écosystème politique de pourriture intrinsèque. Il faut revenir aux normes, comme Jean Goubal le dit. Qu'est-ce qui peut véritablement nous aider à apprécier la performance de telle ou telle personne? Le pays a été complètement en déliquescence. Ça va faire plus de 30 ans que le pays est en déliquescence. Et alors, il faut la reconstruire. Or, nous avions, au début de l'indépendance, c'était 13 millions de personnes. Aujourd'hui, nous sommes 110 millions. Il y en a des littératures qui disent que nous sommes à 120 millions. Et donc, en 2050, nous serons 300 millions. Mais si avec 110 millions, nous avons des difficultés, aujourd'hui, plus de 96% des chômeurs qui sont devenus des chômeurs de luxe, des chômeurs cachés. Le travail n'est plus rémunérateur. On fait quoi? C'est cela. On doit sortir du ghetto. On doit sortir des lieux communs. On doit sortir de la routine. On doit prendre la responsabilité de faire autrement les choses. Quelqu'un me disait, et c'est un professeur à l'université de Laval, au Canada, disait, quand on monte sur une échelle, si vous n'y arrivez pas, il faut changer d'échelle. 505 ans, ça ne nous a pas permis à quoi que ce soit. Changer d'échelle. Et pour changer d'échelle, il faut remettre en selle les héritages traditionnels. Qu'est-ce que nos ancêtres ont fait qui a permis qu'ils puissent survivre pendant des millénaires, etc. Comment nous pouvons scientifiser ça? Comment nous pouvons moderniser ça? Comment nous pouvons théoriser ça? Le travail appartient aux intellectuels, ceux qui sont censés être des chercheurs, encore que le gouvernement de la République puisse décloisonner l'administration à la recherche pour permettre aux gens de restaurer leur génie et permettre de donner des alternatives pour que finalement le pays subisse de grandes réformes, de grandes transformations. Ça, on en a besoin et c'est un grand défi. Et le président Tshisekedi s'est donné la responsabilité de considérer qu'aujourd'hui plus que jamais, c'est un cap qu'il faut aller, et qu'aujourd'hui plus que jamais, c'est l'idéal qu'il faut construire. Aujourd'hui plus que jamais, c'est le destin et la torche qu'il faut tenir pour éclairer l'avenir. Ça, on en a besoin. Il me semble qu'on est en cours de route, on n'est pas encore arrivé.